On a besoin d'avoir la Confédération paysanne pour avoir ce discours de la réciprocité des petites fermes qui vont travailler avec une grande métropole. Et ça, c'est ce qu'on veut dire à la Confédération paysanne. Pour des campagnes vivantes, soyons fermes. Je m'appelle Antoine Parizet, je suis maraîcher à Orliena et je suis porte-parole de la Confédération paysanne et candidat à l'élection de la Chambre d'agriculture. Alors ici on est sur le GAEC des Salles maraîchers, je suis associé avec ma compagne Elodie. On travaille sur 6 hectares en agriculture biologique, dont 3,5 hectares de légumes, 1,5 hectare de légumineuses et de céréales en rotation et un peu plus de 3000 m² de serre. On est donc sur 90% de vente de légumes, avec 10% de céréales et de légumineuses. On vend principalement sur les marchés, en épicerie, traiteur, donc en circuit court, avec un petit peu de demi-gros en plateforme et en restauration scolaire. En tant que porte-parole, j'ai appris à sortir de ma ferme au sens propre comme au sens figuré, mais aussi dans nos productions. Sur la ferme, on est sur du circuit court et du circuit un petit peu plus long. On est sur de la vente au détail et de la vente à des organismes type Restoco, plateforme, etc. Et donc on est sur cet équilibre permanent de valoriser le plus possible et en même temps de faire un peu du volume pour pouvoir dégager du temps pour la production. Et c'est le cas de toutes les fermes dans le Rhône. Et c'est pour ça qu'en tant que porte-parole, je me sens assez concerné et assez légitime pour arriver à comprendre la problématique des agriculteurs du Rhône. La première étant le revenu. Et que tout le monde dans le Rhône essaye d'avoir cet équilibre entre circuit long, circuit court, vente directe, vente au détail, trouver d'autres débouchés, etc. On est en permanence en train de se remettre en question, de faire évoluer nos ventes, de trouver le meilleur équilibre. Et ça, je le vois sur ma ferme et je le vois sur toutes les autres fermes du département. Et c'est pour ça que je me sens proche, à titre très personnel aussi, en fait, de toutes les autres fermes du département. Parce que cette problématique-là, on la connaît très bien et on la défend en permanence auprès des élus, à leur expliquer que s'ils veulent travailler avec des agriculteurs locaux, il faut s'adapter à l'agriculture locale. Donc des petites fermes plutôt qu'une grande. En fait, ce qu'on appelle petite ferme, c'est une ferme à taille humaine, c'est-à-dire que c'est une ferme où c'est l'humain qui décide. C'est l'humain qui décide, c'est-à-dire que c'est nous, en tant que paysans, qui prenons les décisions de comment on oriente la production, est-ce qu'on change, etc. On n'est pas guidé, entre guillemets, par des cours de marché internationaux, etc. Voilà, on n'est pas des gens en costume. On est des gens avec des cottes ou des habits de travail. Et le soir, quand on se pose, ou l'après-midi, quand on fait une réunion de GAEC, on décide de ce qu'on fait. C'est ça une ferme à taille humaine, pour commencer. De deux, c'est une ferme qui est transmissible. Transmissible d'humain à humain. Une ferme à taille humaine, ça veut dire que nous, ce qu'on fait, ce qu'on produit, à la fin, ça ne donne pas un capital financier. Ça donne un capital, certes, mais qui sera transmis de main à main, si je peux me permettre l'expression, en fait. C'est toute la différence, si vous voulez, de fermes qui sont réinvestis par des fonds de pension, etc. Ça, c'est pas le modèle qu'on défend, c'est le modèle que personne veut défendre, si c'était une poignée en fait, de dirigeants, là-haut à Paris, qui ont intérêt à ça. Mais nous, on n'a pas intérêt à défendre ce modèle-là. Donc on a cette cohérence-là. Les fermes qu'on représente et qu'on défend, c'est les fermes sur lesquelles nous, on travaille. Une chambre gérée par la Confédération paysanne, ça sera premièrement une chambre plus démocratique, avec plus de pluralité. Et j'en voudrais pour preuve que vous verrez enfin le mot Confédération paysanne dans le journal de l'information agricole du Rhône. Par plus de pluralité syndicale, déjà on veut dire que c'est une chambre pour tous. Donc si vous sollicitez le service juridique, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à la FDSEA, pour commencer. Que nous, dans les sessions chambres, on fait autre chose que voter des budgets, mais on peut décider d'orientation. Parce que ce qui ne se fait pas à la Chambre d'agriculture, c'est le bureau qui décide, mais nous, l'opposition ou la pluralité, elle n'existe pas à cet endroit-là. On laisserait aussi plus de place aux syndicats de salariés au sein de la Chambre, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi à cet endroit-là. Et enfin, on ferait éclater ce noyau dur de gestion FDSEA, Groupama, Crédit Agricole. On intégrerait plus de pluralité à cet endroit-là aussi. Et ça a vraiment, vraiment, vraiment son importance.